Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, on entreprend une dernière petite ligne droite vers la fin du Sermon sur la montagne. Il nous reste quelques vidéos à faire et nous aurons terminé ce grand sermon qui a duré 3 chapitres. Mais commençons en se courbant vers celui qui peut nous faire comprendre sa pensée, sa volonté. Notre Père du ciel, il n'y a seulement que toi qui peux faire comprendre ce que tu dis. L'être humain, à cause de cette nature pécheresse, il n'entend plus correctement ce que tu dis. Nous sommes comme un téléphone cellulaire qui est hors réseau. Et ça nous prend ton aide, ça nous prend ton Esprit Saint pour comprendre ce que tu dis. Enseigne-nous encore ce matin. Parle. Parle parce que nous voulons connaître la vérité. Amen. Donc, dès le début du Sermon sur la montagne, j'ai suggéré qu'on puisse regarder ou écouter Jésus, non pas étant assis sur un banc d'église en tant que croyant, mais assis sur la montagne, comme quelqu'un qui attend l'arrivée du royaume, parce que c'était, semble ce que j'ai pu lire, une attente générale parmi le peuple d'Israël. Ils attendaient la venue du Messie, la venue du royaume des cieux. Jean-Baptiste avait prêché pendant 6 mois et avait dit à la population d'Israël, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il avait même dit que le roi était parmi eux et qu'il n'était pas digne de délier ses souliers. Donc le peuple était dans une attente. Ils sont assis là et Jésus parle de ce royaume. Non pas comme ceux qui sont à l'intérieur du royaume, ce qui est le cas des croyants, mais de ceux qui sont en dehors du royaume, mais qui aimeraient y entrer. On a vu ça pendant toutes ces semaines-là qui viennent de passer. Et Jésus, encore ce matin, va instruire l'auditoire sur des vérités. Comment est-ce qu'on vit dans le royaume? Comment est-ce qu'on fait pour y entrer dans ce royaume? Et je crois que Jésus veut susciter chez son auditoire le désir d'entrer et leur incapacité d'y entrer, mais qu'ils doivent chercher en dehors de eux le moyen pour y entrer. Ce matin, on a 2 vérités qu'on va regarder. Une règle, on l'a appelée la règle d'or, mais vous avez entendu cela depuis probablement que vous êtes jeune, cette vérité-là. Fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Jésus le dit un petit peu à l'inverse, au verset 12 du chapitre 7. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » La loi et les prophètes, c'est l'ensemble de l'Ancien Testament. C'est l'ensemble des premiers
livres de la Bible. Avant Jésus, tout ce qui a été écrit avant Jésus, c'est la loi et les prophètes. C'était la façon des Juifs de référer aux écrits de Moïse, des rois et des prophètes. Il dit, c'est la loi, c'est le résumé de la loi, c'est l'ensemble de la loi, c'est l'esprit de la loi, c'est le contenu. Il dit, tout ce que tu aimerais qu'on te fasse ou qu'on ne te fasse pas, ne le fais pas aux autres et fais-le aux autres. Et ce matin, je me disais, pendant que je prenais mon petit déjeuner, est-ce que c'était ma façon de penser, de vivre? Il y a maintenant plus de 35 ans que je suis croyant. Et je me suis arrêté et me dit, est-ce que c'était la façon que je vivais avant? Et ma réponse a été obligée de dire non. Je n'aimais pas, j'étais frustré quand on m'apercevait qu'on m'avait menti. Mais pourtant, je mentais aux autres. J'étais en colère quand on me prenait des choses qui m'appartenaient. Mais pourtant, je volais. J'en criais au meurtre quand on essayait de m'arnaquer ou qu'on m'avait arnaqué. Pourtant, je l'ai fait aussi à d'autres. Ce que Jésus nous dit ce matin de faire, je ne le faisais pas. Je ne le faisais pas. Et je m'aperçois bien que les autres ne le faisaient pas envers moi non plus. Donc, cette règle que Jésus donne ici, si on s'arrête et qu'on y pense, la seule idée qui nous vient, c'est mais les standards sont bien élevés, donc. Les standards sont bien élevés, donc. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Mais on a vu hier ce que tu n'es pas capable de faire. Demande-le. Si tu frappes à ma porte, je vais ouvrir et je vais te donner cette capacité que tu veux. Mais avant d'aller frapper, avant d'aller chercher, avant d'aller demander, il faut tout de même reconnaître qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas capable. Et Jésus continue à parler et je crois que ça va toujours dans le même sens, c'est entrer dans le royaume, réaliser ce qu'il nous faut faire pour faire partie du royaume des cieux. Le royaume des cieux, je le répète, c'est pas une place, c'est pas le ciel, malgré que dans le ciel, ça va être ça. C'est le règne de Dieu sur nous. Les cieux règnent sur nous. C'est le royaume des cieux. C'est un roi qui règne, un roi qui vient des cieux, qui règne sur nous. C'est les lois du royaume qui sont de mise. Et il dit par la suite au verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Deux mots ici. Donc, un chemin large, c'est un chemin facile d'accès, c'est un chemin invitant,
C'est un chemin que les gens désirent prendre, un chemin étroit, un sentier. C'est quelque chose qui est plus difficile, plus ardu. Et si on les met un aux côtés de l'autre, on va avoir tendance à marcher sur le chemin un peu plus large, qui est facile, qui n'a pas d'embûches, qui n'a pas plein de roches et de racines. Et on va désirer prendre celui-là. Et il dit, pour entrer dans la vie, on suppose, je crois correctement, que la vie ici, c'est pas la vie physique, parce que à qui il parle, c'est des gens vivants. Donc, il parle de la vie éternelle, de la vie spirituelle, de la vie du royaume, de la vie qui vient des cieux. Il dit, si tu veux entrer dans la vie, un peu comme ce jeune homme qui est venu voir Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ou le docteur de la loi qui demande à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc, eux autres, c'était pas qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? C'est comment est-ce que je peux faire pour avoir la vie, pour entrer dans le royaume des cieux, pour faire partie du règne messianique qu'ils attendaient tous. Jésus dit, si tu veux y entrer, il faut que tu entres par la porte étroite, sur le chemin qui est étroit, qui est resserré. Tu dois éviter le chemin large et la porte large. Cette porte large-là, cette porte spacieuse-là, ce chemin-là qui est évitant, mène à la perdition. La perdition, c'est on est obligé de comprendre que c'est le contraire de la vie, donc c'est la mort. Tu vas être perdu. Tu ne seras pas dans le royaume des cieux. Tu ne seras pas avec Dieu. Tu ne seras pas sous le règne de Dieu. Tu vas être perdu. Il dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Voyez-vous, il dit pas ici, il y en a beaucoup qui vont y entrer. C'est pas à la mort des gens que ça se passe, c'est pendant qu'ils sont vivants, ils vont entrer. Soit par la porte étroite, soit par la porte large. Ils vont décider de prendre le chemin étroit ou le chemin spacieux. C'est maintenant, dit-il. Prends ta décision. Décide sur par où tu vas passer. Et Jésus donne les résultats et dit, dans ce monde, beaucoup, ça veut dire la majorité, vont décider de prendre le chemin large et spacieux, la porte invitante. La minorité va décider de prendre la porte étroite et le chemin étroit. Si je regarde la société dans laquelle je vis aujourd'hui, et je regarde comment est-ce qu'elle vit, si je regarde les principes qu'elle a, si je regarde comment la société espère trouver le ciel ou Dieu ou la vie, je ne dois pas faire comme la masse, parce que la masse va aller vers la perdition. La masse aujourd'hui qui veut entrer dans la vie prennent le moyen qu'on appelle les religions. Dans toutes les sociétés, il y a des religions. Les deux plus grandes religions du monde rassemblent presque la moitié de la population du globe. L'islam et le catholicisme rassemblent presque la moitié, presque 3 milliards de personnes sur 6. Large, spacieuse est le chemin.
Jésus invite les gens à prendre le chemin étroit. Et si on regarde l'enseignement du Christ, si on regarde le christianisme ou l'enseignement du Christ, qui veut dire la même chose, c'est toujours des petites minorités. Au Québec, on dit même pas 1%. Au Canada, même pas 5%. C'est une très petite minorité qui ont choisi le Christ ou le chemin que le Christ présente. Jésus a dit lui-même, « Je suis la porte. Je suis le chemin. » Il ne le dit pas ici, mais il le dit dans l'évangile de Jean. « Je suis le chemin qui mène à la vie. Je suis la porte. Celui qui entre par moi trouvera la vie abondante. » Donc, Jésus se présente et dit, si tu veux entrer dans le royaume, tu dois faire allégeance au roi. Je suis le roi. Donc, si tu veux entrer dans le royaume, tu dois venir vers moi. Moi, je vais te faire entrer dans le royaume. Tu ne peux pas y entrer par tes propres efforts, mais moi, je vais t'y faire entrer. La minorité, ici on prend du temps de Jésus, la masse, la grande majorité, beaucoup, vont faire mourir ce roi-là. Ils vont rejeter ce roi-là et son enseignement. Et très peu vont l'accepter. Aime ton prochain comme toi-même. J'y arrive pas. Donc, je dois l'admettre au Seigneur et de dire, je vais prendre un autre chemin. Le chemin de l'humilité, le chemin de l'aveu, de la confession. J'en suis pas capable. Et je vais demander au roi. Je vais frapper à la porte du roi. J'arrive pas. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Dans le royaume, quand on y rentre par cette porte étroite-là, quand on rentre par ce chemin resserré, nous désirons faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. Nous voulons qu'ils soient compatissants parce qu'on est faible, on est pécheur encore. Donc, on va ouvrir la compassion, la miséricorde. On désire leur pardon parce qu'on leur fait du mal. Et donc, on leur offre le pardon parce qu'ils nous font du mal. On compte sur la grâce de Dieu pour eux, comme on compte sur la grâce de Dieu pour nous. Que le Seigneur puisse nous aider à vivre dans le royaume en tant que ses enfants, sous la grâce. Parce que tant que nous sommes dans l'imperfection, tant que nous sommes encore des pécheurs, nous avons besoin de vivre sous la grâce. Père éternel, nous te rendons grâce que quand on a frappé à ta porte, quand on t'a demandé de nous faire grâce, tu nous as fait entrer par cette porte-là. Tu nous accompagnes sur ce chemin-là étroit, jusqu'au jour où le royaume sera totalement, parfaitement établi et que nous serons régénérés par la résurrection dans notre corps. Et là, nous allons vivre parfaitement. Jamais nous allons faire aux autres quelque chose que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse.
Nous allons toujours faire pour les autres ce qu'on veut qu'ils fassent pour nous. Parce que nous serons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Guide-nous en ce jour. Aide-nous à pointer ceux qui ne sont pas encore dans le royaume, les pointer vers le chemin étroit, vers le chemin et la porte étroite. Qu'on soit capable de les avertir que le chemin large mène à la perdition. Guide-nous, parce que nous voulons faire ta gloire. Nous voulons l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.